Je pense, bien sûr, c'est l'accueil de Marius et Jeannette. Je peux pas oublier ça, puisque ma vie a changé, ma vie de cinéaste en tout cas. Mais du coup, ma vie de cinéaste, ça veut dire aussi forcément ma vie privée aussi. Ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir avec le fait de faire d'autres films. Effectivement, le succès de Marius à Cannes, on peut quasiment dire que c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai fait 13 films après Marius. Je veux dire, bon, donc ça m'a permis de faire 13 films. C'est énorme. Avec un seul film, en faire 13 autres. Bon, c'est pas mal. Que demander de plus à un festival? En fait, c'était ma première venue avec le film Sur la route. Le fait de monter les marches pour la première fois, d'être à côté de la distribution, du réalisateur et de se sentir un peu intouchable. Peu importe que les gens aimaient ou haïssaient le film, on était là. On avait tellement travaillé dur pour y arriver et c'était déjà ça. Donc, lorsqu'on parle du Festival du film, c'est à ça que je pense. Évidemment que Cannes 2013 était un moment magique. Quand on remporte la Palme, évidemment, on s'y attend pas, mais c'était tellement... C'était un raz-de-marée, c'était incroyable. Je me souviens que cette année-là, le festival était un peu triste. Il faisait pas très beau aussi. Il y avait une lourdeur dans l'air. Quand il y a eu la projection presse du film, qui était donc avant la projection officielle, maintenant ça a changé, c'est vrai qu'il y a eu un raz-de-marée et tout le monde ne parlait plus que de ce film. Et que là, on avait le sentiment d'avoir changé l'histoire du cinéma. La première de Sicario, quand j'étais en compétition, l'accueil que le film a reçu, ça m'avait profondément touché. Vraiment, ça avait été une magnifique réception. Ça peut paraître banal pour les autres, mais c'est toujours extrêmement stressant venir à Cannes avec un film, parce que c'est un public qui est redoutable, qui est reconnu comme étant pas sanguinaire, mais assez très dur. Donc, d'être bien accueilli, ça avait été un gros soulagement. Chaque fois, j'ai de nouveaux souvenirs formidables. Mais le meilleur souvenir était ma première venue. Je suis venue avec le film de Wong Kar-wai, Happy Together. Cette fois-ci, pour moi, en tant que jeune acteur, c'était très important. Pour moi, l'un des moments emblématiques à Cannes, pour moi, était en haut des marches. Je regardais la croisette bondée parce que tout le monde était venu voir Harrison Ford lorsqu'on était là pour Indiana Jones. Et je me suis dit, les gens adorent Harrison Ford et Spielberg et Lucas, mais ces gens-là adorent le cinéma. Et c'est ça qui est merveilleux à Cannes. Oui, il y a le jury, l'industrie. Il y a également le public qui vient, qui discute avec la presse. Donc, il y a une interaction très intéressante. Et c'est ça dont je me souviens. J'ai un souvenir particulier parce que j'ai eu la chance d'avoir comme réalisatrice d'un clip Jeanne Moreau, c'est son seul clip qu'elle ait jamais réalisé. Donc je suis très très fière de ça. Pour moi, la rencontre avec Jeanne Moreau était forte parce que pour moi c'est vraiment une femme libre. Et alors, pour parler de ça, ma plus grande image c'est le duo Vanessa Paradis-Jeanne Moreau. J'ai trouvé ça, mais j'ai pleuré. C'était tellement beau, tellement émouvant. C'était comme une espèce de passage de témoin comme ça. C'était magnifique. Ça c'est mon plus grand souvenir. Aux États-Unis, on parle des marches devant le palais. Il y a des images iconiques des réalisateurs, des artistes, acteurs, actrices. Pendant des décennies, ils ont tous monté les marches pour présenter leur travail. Chaque année, je regarde les images. Et chaque année, j'ai suivi de très près le festival depuis mon adolescence. Donc, je suis ravie de pouvoir monter les marches moi-même.